Sur les traces du ministre de l'administration territoriale en Ngaoundéré. Une visite de quelques heures ayant pour point d'ancrage les contacts directs avec certains segments de la société, par exemple les conducteurs de moto-taxi dans la région de la Damawa. Un secteur d'activité qui a besoin d'une réorganisation interne et d'un fonctionnement à la hauteur des attentes des usagers de la route. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Et mon delà, c'est que, vraiment, monsieur le ministre, on est en train de permis à Ngaoundéré. Le permis est trop cher à Ngaoundéré. Si vous pouvez nous voir pour le laisser. Parce que là où nous sommes, on conduit la moto à la volée. À cada instant, on fuit parce que la moitié des gens n'a pas accès au permis de conduire. Il n'a que la carte d'identité. Et quand il y a accident, il sait que c'est le permis qui lui doit le conduire. Il n'en a pas. Il fait comment? Il fuit, il laisse l'accident. Vraiment. Et en plus, je demande au gouverneur Ladamo, vraiment qu'il garde son mal à patience. Parce que là où il doit essayer de reconquérir ses enfants avec ses membres des autorités. Parce que là où nous sommes, bien sûr, on a commis des nombreuses erreurs parce qu'on veut être avec eux, on veut être. Sans eux, on ne peut pas vivre dehors. Sans eux, on ne peut pas être à l'aise. Nous sommes des pères de famille. Bien sûr que tout le monde est censé fréquenter, mais n'est pas censé travailler. Après tout, l'État travaille pour eux. L'État travaille pour eux. La politique de Paul Biya place au cœur de son action l'homme, et y compris donc le taximan, le moto-taximan. Je crois que vous êtes venus en tant que réconciliateur, parce qu'il y avait un divorce quelque peu entre eux et l'administration. Maintenant, moi, j'accepte la réconciliation du ministre. Ils doivent affirmer ici la main sur le cœur que eux aussi, ils ont compris et que nous allons donc travailler ensemble. Ce n'est pas normal. Respectez votre profession. On va vous accompagner. Le gouverneur a dit, le préfet a dit, tout le monde, à partir d'aujourd'hui, en cas d'accident, ce que nous voyons souvent, dès qu'il y a accident, les motos viennent encercler les voitures, on commence à faire le bruit. Non. Quand il y a accident, allez voir le commandant de brigade, allez voir le commissaire pour dire que j'ai fait un accident. Il viendra faire le constat. Ce n'est pas à vous de casser des voitures. Non, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Donc, nous sommes venus aujourd'hui signer ce qu'on appelle le contrat social, en vous disant que pour exercer votre métier, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Une visite importante dans la mesure où elle intègre les aspects de la sécurité des personnes et des biens. À cet effet, les autorités administratives ont tenu une réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région. Par le passé, la Damawa a connu le business des rapts et des rançons. Le chef de l'État m'a instruit de demander aux autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, et les responsables des forces de défense et de sécurité, de multiplier la vigilance. Je dirais bien la vigilance de tous les instants. Parce que l'ennemi ne dort jamais et il doit être traqué dans son dernier retranchement. Le gouvernement a rendu compte qu'il y a eu baisse drastique en ce qui concerne ce qu'on peut appeler communément le crime organisé, le grand banditisme, prise d'otages contre rançon, qui était une entreprise de certains criminels. Mais que depuis un certain temps, il y a encore les poches de résistance de cette activité criminelle. C'est pour ça que le chef de l'État a demandé aux uns et aux autres d'être davantage regardants, de renforcer la recherche du renseignement prévisionnel et surtout d'intensifier la collaboration avec les populations. Son Excellence Paul Biya, qui est l'homme le plus renseigné du Cameroun, qui a beaucoup d'expérience, a dit qu'il faut une bonne synergie d'action entre les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, et surtout les populations. Parce que ces bandits de grands chemins ne vivent pas dans d'autres planètes, Mars, Jupiter, Mercure. Ils sont avec nous. Parfois, ils sont même protégés par nous-mêmes. Parfois, le voisin le plus proche peut être votre bourreau dans la nuit. Donc, il faut intensifier la recherche du renseignement prévisionnel.
il faut exploiter les informations données par les informateurs. Il faut protéger les sources des informations. Parce qu'un informateur qui n'est pas protégé n'aura pas le courage de revenir nous voir. Donc ces activités-là, il faut vraiment mettre un accent sur ça. La visite intervenant dans le contexte de l'élection des conseillers régionaux. En tant qu'agent de l'État dans le processus électoral, le ministre de l'administration territoriale s'est contenté de rappeler le rôle et les attentes de son département ministériel. Mais le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, m'a chargé de féliciter les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité qui, par le passé, ont relevé d'autres défis importants, notamment l'élection présidentielle de 2018 qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, ainsi que le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Le chef de l'État a souhaité, et il souhaite davantage, que le professionnalisme avec lequel les autres scrutins ont été suivis soit identique, ainsi que tous les mécanismes qui nous ont permis d'accompagner ELECAM dans le processus électoral du passé soient remis en place mutatis mutandis, afin que les bons résultats que nous avons enregistrés hier soient les mêmes. Le séjour du MINAT en Ngaoundéré a aussi pour vocation d'évaluer l'animation économique telle que conduite sur le terrain par les autorités administratives. On ne perd pas de vue le fait que c'est l'un d'eux de la politique des grandes opportunités développée par le chef de l'État. Les populations ont saisi le chef de l'État ainsi que le premier ministre chef du gouvernement sur les projets de développement. Les populations pensent qu'il y a des projets qui ont été très très bien exécutés dans cette région. Je dirais bien formidablement exécutés, mais qu'il y avait des projets qui piétinent. Donc nos réunions ont également pour but de faire une évaluation des projets bien exécutés, les projets timidement exécutés et les projets abandonnés. Et comme ça, dans nos rapports, on fait les rapports à la très haute attention du chef de l'État, on fait d'autres rapports à la haute attention du premier ministre chef du gouvernement, qui peuvent donner des instructions aux membres du gouvernement sur des projets. L'autorité administrative est là pour renseigner et pour donner la bonne information. Voilà pourquoi notre rôle principal, c'est la protection des personnes et des biens. Donc voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a des projets parfois qui piétinent pour des raisons simples, mais parce que la bonne information n'est pas envoyée à qui de droit, ces projets peuvent rester, n'est-ce pas, en veilleuse pendant des années. Or, vous savez tous que le septennat en cours, c'est le septennat des grandes opportunités. C'est le chef de l'État qui a baptisé son le septennat des grandes opportunités. Et pour atteindre la vision du chef de l'État des grandes opportunités, les projets de développement doivent être bien exécutés, très très bien exécutés. Nous n'allons pas amener le ministre des marchés publics d'annuler ou de suspendre les entreprises. Dès lors qu'on constate qu'un projet piétine, c'est le moment de faire des rapports, parce que s'il y a quelque chose à rattraper, qu'on puisse rattraper. Élément témoin du volet économique du séjour du ministre de l'administration territoriale en Ngaoundéré. La descente sur le site de l'abattoir industriel et frigorifique, une infrastructure moderne supposée traiter au quotidien 250 têtes de bœufs. On a une capacité de 500 bêtes ici, là où nous sommes là. Donc on peut stocker 500 bovins ici à l'intérieur. Donc c'est un processus pour améliorer la qualité de la viande. Une viande qui séjourne ici 24 à 48 heures permet d'être tendre et succulente. Donc est très appréciée. Donc c'est un peu ça. Et puis pour les gens qui font la transformation dans la charcuterie, c'est un passage obligatoire parce qu'il faut qu'une viande soit maturée pour être transformée vraiment dans la charcuterie. Sinon, si on n'a pas maintenant, on ne peut pas. Même les gens qui font dans la découpe catégorielle, quand nous allons dans les supermarchés, dans les rayons boucherie, nous voyons des morceaux découpés. Donc il faut que la viande dorme d'abord. Là, au moins, il y a la consistance
et puis ça permet de faire des découpes nettes. Pour l'État, c'est un investissement de 5 milliards de francs CFA consenti par le gouvernement camerounais dans le cadre du plan d'urgence triennal pour la relance de la croissance. Il est censé accompagner les éleveurs habitués aux aires d'abattage artisanales. C'est impressionnant. Vraiment, on peut dire qu'en Afrique, on n'a pas, même à l'étranger, pour avoir des investissements comme ça, ce n'est pas évident. Donc nous pensons que ça, c'est un exemple de grandes opportunités pour les éleveurs. Parce que la viande est traitée, elle est propre à la consommation. Je crois que pour la région de l'Adamawa, on dit chapeau, c'est-à-dire c'est une réalisation qui donne la dimension, n'est-ce pas, de ce que veut le chef de l'État en termes de projet de développement dans les régions. Quand on parle des grandes opportunités, ça c'est vraiment une opportunité pour les éleveurs. Donc moi j'ai tenu à voir ça parce que j'ai beaucoup voyagé. J'avoue que même à l'étranger, trouver les abattoirs de cette dimension, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut saluer nos partenaires qui ont permis de réaliser. Il faut saluer également le chef d'État qui a insisté, n'est-ce pas, que cet abattoir soit construit ici. C'est très important parce que ça c'est une région qui a beaucoup d'éleveurs. Et donc cet abattoir, c'est une opportunité pour les éleveurs de valoriser leurs produits. Donc moi je pense que nous sommes très flattés. Ce que nous avons vu ici, on va rendre compte fidèlement. En Ngaoundéré, le ministre de l'administration territoriale a visité d'autres chantiers de projets porteurs. Question de mieux apprécier la réalisation.